Écoute, Gemma, si tu veux, je peux demander à Calvin de reprendre ce fichu couteau immédiatement. Non, t'inquiète, Dave a promis de faire très attention. Et ça, c'est le jeu du couteau, les enfants. Vous ne devez surtout pas y jouer, sauf si bien sûr vous êtes un pirate ou moi. Je sais ce que tu te dis. T'as aucune idée de ce que je pense. Utilise la force, Marty. Sors de mon esprit, sorcier. Oh non, je vis dans ton esprit. Ah ouais? Maman te fait enfin payer le loyer. Je savais que tu dirais ça. Non, c'est faux. Arrête. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Montrez-nous autre chose. À moi, je vais vous montrer un truc. Ah ouais, un truc de scout. Qu'est-ce que tu vas faire, couper du petit bois? Alors, attention, surtout ne dis rien à maman. Quand je faisais ça, tout le monde disait waouh, au camp des Eagle Scouts, justement. Ça impressionnait peut-être tes copains scouts, mais à quoi ça va te servir ce truc si les zombies nous attaquent? D'accord. Vous voulez que je lance plus haut? Ton père est super cool, Grover. Ah, tu trouves ça cool? Tu ferais mieux de mettre des lunettes de protection parce que tu vas en prendre plein les yeux. Allez. Attention les mirettes. Vous êtes prêts? Joyeux En plein dans la chaussure! Oh non, Dave, est-ce que ça va? Gemma, clé de voiture! Clé de voiture, vite! Allez-y, je m'en occupe. Et quant à vous, les enfants, j'espère que vous retiendrez bien la leçon. Vous ne devez jamais en parler à vos parents. C'était... sympa, cette fête. Ouais, c'était super. Il y a eu du sang, un couteau. En fait, il manquait juste la police scientifique. Ok, je sais, t'es fâché. Et je comprends. J'aurais pas dû lui donner un canif. Ah, tu crois? Il n'a que 7 ans, Calvin. Oh, je parlais de Dave. J'avais demandé de ne pas offrir une arme à Grover pour son anniversaire, mais tu l'as fait quand même. Et le jeu de calcul, ne te fie pas à la carte. Ce cadeau est de notre part à tous les deux. Écoute, Gemma. Je voulais aucunement te manquer de respect, loin de là. Je me souviens du jour où mon grand-père m'a offert mon premier couteau. Je me sentais... J'avais l'impression d'être un homme et plus un enfant. Je voulais juste que Grover ressente ça aussi. Mais ce n'est pas un homme. C'est un petit garçon. Écoute, je suis pas si naïve. Je sais bien qu'il ne vivra pas toujours dans une bulle. Mais ça reste mon bébé. Et je veux le protéger aussi longtemps que possible. Tu sais quoi? T'as raison. Je dois dire que j'avais pas vu les choses comme ça. Je suis désolé. C'est pas grave. Je sais que tu pensais pas à mal. Et je dois admettre que le couteau a rencontré un franc succès. Même Shane, le folding, passerait pour un loser à côté. Il est à l'étage au-dessus, d'ailleurs. Tu sais, Grover a l'air de s'être bien amusé, finalement. Oui, j'ai vu. J'avais peur qu'il ne se fasse pas d'amis et maintenant tout le monde le trouve cool. Évidemment. Ils ont vu un couteau dans un pied à sa fête d'anniversaire. Lundi à l'école, il va être accueilli comme un roi. Oh! Te voilà, chérie. Comment tu te sens? Eh bien, ils n'ont pas pu sauver la chaussette. Mais à part ça, je vais bien. Oh, regardez. Ils ont trouvé mon plomb. Je sais pas si je suis censée t'embrasser ou t'écraser le pied. En tout cas, moi je sais ce qui serait le plus drôle. Pardon d'avoir joué avec le canif. Ouais, c'est vrai, c'était idiot. Mais c'est les enfants qui nous ont poussés. En plus, j'aurais totalement rattrapé le couteau si le gâteau m'avait pas déconcentré. En l'ayant lancé aussi haut. Ouais, bien sûr. Excuse-moi, tu me crois pas? Parce que sinon, il y avait un scalpel juste là. Tu parles, mais tu fais pas grand-chose. Très bien. Si tu veux que je Alors, te on y croie, va. rattrape-le cette Les fois. gars. Fais pas les choses à moitié. Désolé, t'as raison. Ouais, désolé. Mauvaise idée. Rejoins-moi dans le jardin demain et tu verras.